Quand on pensait que l'histoire de Kylian Mbappé et du Real Madrid ne pouvait plus nous surprendre davantage, quand on croyait avoir déjà raconté le plus scandaleux ici, voilà que tout prend un tournant totalement inattendu au point qu'il faut vraiment s'asseoir et prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que si le simple retour de Mbappé au Paris Saint-Germain était déjà une information énorme, une bombe médiatique capable de secouer tout le football européen, ce qui se déroule actuellement dans les coulisses du club parisien dépasse largement tout ce que l'on pouvait imaginer et transforme cette histoire en une véritable crise institutionnelle qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente du club. Alors mets un like, si toi aussi tu es fatigué de voir ce genre de situation se répéter, abonne-toi parce qu'on va continuer à analyser tout ça en profondeur et partage pour que tout le monde comprenne ce qui se passe réellement à Paris, loin des discours officiels et des communiqués contrôlés. Pour commencer, il faut parler de Mbappé lui-même, parce que sa réaction a surpris énormément de monde, et pas seulement les supporters ou les médias, mais aussi des personnes à l'intérieur même du club madrilène qui s'attendaient à une réaction beaucoup plus explosive, beaucoup plus conflictuelle, surtout après tout ce qui s'était passé ces dernières semaines entre tensions internes, performances irrégulières et critiques constantes. Mais contre toute attente, après un premier moment de frustration, le joueur français a accueilli la nouvelle de son retour au PSG avec un calme presque déconcertant, comme s'il avait déjà accepté cette idée depuis un moment, comme s'il savait au fond de lui que revenir à Paris était peut-être la meilleure solution pour relancer sa carrière et retrouver un environnement où il se sent totalement en contrôle. Et quand on y réfléchit sérieusement, cette réaction n'est pas si illogique que ça, parce qu'au PSG, Mbappé n'était pas simplement un joueur parmi d'autres. Il était la pièce centrale du projet. Le visage du club, celui autour duquel tout était construit. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, il était adoré par les supporters, protégé par la direction et placé au sommet de la hiérarchie sportive. Alors qu'à Madrid, malgré son statut et son talent, il n'a jamais réussi à atteindre ce niveau d'influence. Il n'a jamais créé ce lien unique avec le public du Santiago Bernabéu, ce lien que seuls les joueurs qui marquent une époque réussissent à construire. Et au final, il s'est retrouvé dans une position inconfortable, entre attentes énormes et résultats insuffisants, ce qui explique pourquoi il n'a pas opposé une résistance totale lorsque Florentino Pérez lui a communiqué la décision du club, une décision qui s'inscrivait dans une logique plus large, celle de réorganiser le projet sportif. Après une saison jugée décevante, il y a eu des discussions et bien sûr des moments de tension, mais rien qui ressemble à une guerre ouverte. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que pendant que Mbappé acceptait progressivement la situation en se projetant déjà vers son retour à Paris du côté du PSG, la réaction a été totalement différente, presque opposée, selon plusieurs informations concordantes. La simple idée de son retour a déclenché une agitation énorme au sein du club, créant des divisions internes, des désaccords profonds entre la direction et le staff technique. Et surtout, une situation que le président a beaucoup de mal à contrôler, parce que pour comprendre cette réaction, il faut revenir sur ce que le PSG a vécu ces dernières années, avec Mbappé d'abord, puis sans lui, car il est vrai que sur le plan économique et médiatique, sa présence a été un succès indiscutable. Augmentation des revenus, explosion des ventes de maillots, attractivité mondiale renforcée, mais sur le plan sportif, notamment en Ligue des Champions, les résultats n'ont jamais été à la hauteur des investissements réalisés, et c'est précisément après son départ que le club a réussi ce que beaucoup pensaient impossible, en recrutant Luis Enrique, en changeant complètement de philosophie, en abandonnant une approche centrée sur les individualités pour construire un collectif solide, discipliné et efficace, ce qui a conduit à une victoire historique en Ligue des Champions, un moment fondateur pour le club, et c'est là que le problème apparaît clairement. Parce que Luis Enrique n'a pas seulement gagné un trophée, il a prouvé que le PSG pouvait fonctionner sans dépendre d'une seule star. Et que le succès passait avant tout par l'équilibre collectif. Donc lorsque l'idée du retour de Mbappé a commencé à circuler, sa réaction a été immédiate, ferme et sans ambiguïté. Il a posé un ultimatum clair à sa direction, expliquant qu'il refusait catégoriquement de travailler à nouveau dans un environnement où un joueur pourrait avoir autant d'influence, et qu'en cas de retour du Français, il quitterait le club sans hésitation. Une position qui peut sembler radicale, mais qui s'explique par tout le travail qu'il a accompli pour transformer l'équipe, et par sa conviction que ce type de structure basée sur une superstar est incompatible avec une réussite durable au plus haut niveau. Cependant, du côté des dirigeants, la réflexion est différente. Parce que malgré les succès sportifs récents, les enjeux économiques restent prioritaires et le retour de Mbappé représente une opportunité énorme en termes de revenus, de visibilité et de puissance marketing.
Ce qui explique pourquoi la direction a entamé des discussions sans même consulter son entraîneur, une décision qui a déjà été perçue comme un manque de respect total par Luis Enrique, qui estime qu'après tout ce qu'il a apporté au club, il aurait au moins dû être impliqué dans ce type de choix stratégique. Et c'est cette accumulation de frustration qui l'a poussé à envisager un départ à la fin de la saison, ce qui plonge le club dans une situation extrêmement délicate parce que le président se retrouve face à un dilemme impossible, choisir entre Mbappé et Luis Enrique, entre le pouvoir économique et la stabilité sportive. Et quelle que soit la décision prise, les conséquences seront importantes, mais ce n'est pas tout, parce que selon certaines informations, Mbappé lui-même aurait déjà commencé à influencer les décisions futures du club en proposant notamment le nom de Didier Deschamps comme potentiel entraîneur. Un choix qui n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'un coach qu'il connaît parfaitement, avec qui il entretient une relation de confiance et qui pourrait lui offrir un rôle central dans le projet, ce qui confirme une tendance inquiétante pour certains observateurs, celle de voir un joueur exercer une influence de plus en plus grande sur les décisions structurelles d'un club, une situation qui pose des questions profondes sur l'équilibre du pouvoir dans le football moderne et sur la place réelle du sportif face aux intérêts économiques. Parce qu'au final, ce que cette histoire met en lumière, c'est un conflit fondamental entre deux visions du football. D'un côté, une approche basée sur le collectif, la discipline et la cohérence tactique, incarnée par Luis Enrique, et de l'autre, une logique centrée sur l'image, le marketing et l'impact médiatique, incarné par le retour potentiel de Mbappé, et c'est ce conflit qui est en train de fragiliser le PSG aujourd'hui en exposant ses contradictions internes et en remettant en question la direction prise après le succès en Ligue des Champions. Et pendant que tout cela se déroule en coulisses, une autre dimension de cette crise se prépare, celle de la communication, parce que le départ annoncé de Luis Enrique pourrait donner lieu à une conférence de presse particulièrement explosive. Connaissant le caractère de l'entraîneur espagnol, sa tendance à dire ce qu'il pense sans filtre, il est très probable qu'il profite de cette occasion pour exprimer publiquement son désaccord avec certaines décisions, ce qui pourrait amplifier encore davantage la crise médiatique autour du club et compliquer les négociations en cours, notamment si le PSG tente réellement de convaincre Deschamps de prendre la succession, car l'image renvoyée à l'extérieur sera déterminante pour attirer un entraîneur de haut niveau, et c'est là que le risque devient majeur, parce que si le club donne l'impression que les décisions sont dictées par les joueurs ou par des considérations financières, il pourrait perdre en crédibilité auprès des techniciens les plus exigeants, ce qui aurait des conséquences à long terme sur sa capacité à rester compétitif au plus haut niveau. Et pendant ce temps, les supporters, eux, observent la situation avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, conscients que le retour de Mbappé pourrait apporter du spectacle et de la visibilité, mais aussi déstabiliser un équilibre qui venait à peine d'être trouvé. Ce qui rend l'issue de cette histoire totalement incertaine, parce que, au-delà des noms, des transferts et des décisions individuelles, c'est toute la structure du projet parisien qui est en jeu. Et les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si le PSG choisit de consolider les bases de collective qui lui ont permis de réussir, ou s'il décide de revenir à un modèle centré sur une superstar avec tous les risques que cela comporte. Et une chose est sûre, quel que soit le choix final, les conséquences se feront sentir bien au-delà du club, en influençant les dynamiques du football européen et en alimentant un débat de plus en plus présent sur l'équilibre entre sport et business, parce que oui, aujourd'hui plus que jamais, cette frontière semble de plus en plus floue. Et cette histoire en est peut-être l'exemple le plus frappant.